Et bonjour à tous, c'est Monsieur Apple. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de produits Apple. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, on commence avec la toute première pièce, le tout premier objet de la marque qui m'a fait rentrer chez Apple et qui m'a été offert par mon parrain il y a quelques années pour l'un de mes anniversaires, dont je me souviens plus lequel exactement. C'est l'iPod Shuffle, l'un des tout premiers iPods de la marque à la pomme. Donc c'était le truc le plus compact qu'on connaisse à l'époque, qui faisait iPod sans écran bien sûr. On pouvait l'accrocher comme ça sur un pull, vous voyez, dans toutes les cravates, tout ce que vous vouliez. C'était vraiment hyper compact. Vous rentriez les écouteurs ici, et là vous aviez l'écran de contrôle. Là ici, je sais pas si on voit très bien l'écran, mais il y avait une petite lumière qui nous indiquait le niveau de batterie et plein d'autres informations. Et bien sûr ici il y avait le bouton pour mettre en silencieux, ou je sais plus trop vraiment à quoi il sert, et le bouton aléatoire et non aléatoire. Ensuite, le deuxième objet qui je sais pas trop comment s'est retrouvé chez moi, c'est l'iPod Nano, 4ème génération. Donc il y avait encore l'écran tout petit ici. Bon, j'arrive pas à enlever la coque, ça m'énerve. Donc il y avait encore les petits écrans, il y avait le truc ici. Donc là il marche pas, faudrait que je trouve un chargeur pour le faire marcher. Et il marche encore très bien, celui-ci, je suis sûr. Il y a encore plein de musique dessus et tout. Faudrait que j'essaye de retester pour voir, parce que ça aussi c'était vraiment très compact et ça passe partout. Tu peux le mettre dans une veste, dans une poche et tout, c'était vraiment super. Et c'était vraiment très bon comme iPod, et je suis sûr que si je le branche, il marche encore. Donc franchement, c'est plus vendu sur le marché, mais si vous en trouvez d'occasion et que vous voulez un iPod vraiment pas cher, ça, c'est vraiment super. Et il n'y a pas besoin d'être expert en informatique ou je sais pas quoi pour faire marcher. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, on passe aux iPods avec écran. Donc là, on se retrouve avec un iPod 4ème génération, iPod Touch 4ème génération. Donc j'ai eu la 2ème génération, j'ai eu la 3ème génération. En fait, à chaque fois, je le faisais évoluer. J'ai changé je faisais marcher ma garantie pour pouvoir avoir le modèle d'au-dessus. Donc j'ai fait ça pour les deux précédents. Et je me suis retrouvé dernièrement, il y a quelques années, à obtenir celui-ci. Donc il marche, hein. Il doit être sous iOS 5 ou 6, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, tous les boutons marchent, je pense. Le bouton Home, il marche plus. Le bouton Home marche plus. Ah oui, je me souviens très bien quand j'étais énervé, j'avais appuyé comme un gros malade sur ce bouton. Je m'en souviens très bien. Donc toujours en grand chargeur là, à 12 broches. Il n'y avait pas encore le Lightning. Il y avait juste un petit port haut-parleur ici. Un tout petit, il y en avait juste un seul. Donc vous imaginez le son. Là, les écouteurs. Et ça faisait de la photo bas de gamme, hein. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Mais je crois que j'avais même filmé des trucs avec ça à l'époque, il me semble. Faudrait que je retrouve le chargeur pour le faire marcher. Bon, par contre, hein, il est pas très très propre derrière. Je sais pas si on voit avec les éclairages, mais il est pas très propre derrière. Il est un peu tout rayé et tout, mais on peut encore se voir dedans, c'est cool. Et pareil de devant, on peut encore se voir dedans. L'écran marche super et tout. C'est nickel. On passe au modèle d'au-dessus. Alors là, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme. iPod 5ème génération. Bon, maintenant, iPod Touch, hein, iPod Touch 5ème génération. Bon, maintenant, je crois qu'on en est à la 7ème, il me semble. Donc, vous vous souvenez de ça, là? Le petit truc où on pouvait mettre une dragonne qui était vendue avec, c'était vraiment superbe. Donc, là, c'est vraiment un très bon iPod. C'est dommage qu'ils les font plus. Si, ils les font encore, il me semble. Mais franchement, regardez, le tactile, il fonctionne super bien. C'est ultra réactif. Regardez, hop, déverrouillage. Franchement, il est encore... identifié Apple, on s'en fiche, mais il est encore ultra réactif. Il y a même encore des jeux dessus. Des jeux où je jouais à l'époque. Franchement, et même les photos, je crois que la qualité de l'image est franchement pas bonne. Si on s'applique bien, la qualité de l'image est vraiment pas dégueulasse, hein. C'est vraiment un très très bon iPod. Si là aussi vous préférez un iPod, vous voyez, hein, il y a une différence quand même. Si vous préférez cet iPod là à celui-ci, vous pouvez en trouver encore sur le marché des iPods comme ça de 5ème génération, pardon. Bon, maintenant ils ont sorti la 6ème, il y a peut-être la 7ème, il me semble. Faudrait que je revérifie.
Mais franchement, ça c'est de la bonne cam. J'ai commencé à faire des photos avec ça. Vous pouvez peut-être en trouver sur mon Instagram qui est dans la description. Les toutes premières photos, elles étaient prises avec ça. Franchement, il y a des photos d'Irlande. Si vous voyez sur mon Instagram les photos d'Irlande, prises avec ça. On passe à un modèle un peu plus gros, un peu plus qui prend plus de place déjà. iPad mini première génération. Je rigole pas, ça c'est un iPad mini de première génération. Je sais pas si vous voyez très bien avec les éclairages. J'ai fait des tests alors, on voyait pas bien. Mais ça c'est un iPad mini de première génération. Donc il est un peu abîmé sur le côté ici. Il me semble qu'il est abîmé autre part. Non, il est pas abîmé autre part, c'est juste que le bouton du volume du bas ne marche plus. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est encore réparable ça chez des revendeurs Apple. Il faudrait que j'essaye. Mais franchement, il marche super bien. Le tactile répond super bien. Je m'en sers encore pour regarder des séries dans ma maison, hein, chez moi. Et franchement, je vais même sur les réseaux sociaux avec des fois quand mon téléphone bug ou des choses comme ça. Et ça, franchement, si vous le réinitialisez tous les 1 ou 2 ans, remettez à l'image d'usine, ça marche du feu de Dieu. Mais vous en trouvez plus sur le marché, ça par contre. Peut-être d'occasion, mais il va falloir y mettre le prix. Ça, je le garde, ça va valoir de l'or plus tard. Mais malgré que le bouton de volume du bas marche plus et qu'il soit un peu abîmé ici. Ensuite, comme vous l'avez peut-être remarqué à mon poignet, Apple Watch 2e génération. Donc qui est étanche, qui va sous l'eau. Donc franchement, elle, c'est vraiment super. Je l'utilise franchement tous les jours. Alors, tous les jours, je la mets. Vous voyez, là, on est samedi. Aujourd'hui, je l'ai au poignet. Et franchement, je m'en passe pas. C'est vraiment super. On reçoit tout dessus. Tu peux même envoyer des petits SMS, des fois des réponses prédéfinies. Et franchement, elle est plus commercialisée sur le marché. J'ai vraiment acheté au bon moment. Puisque maintenant, il n'y a que la 3 qui est commercialisée. Et l'Apple Watch série 1, il me semble. Après, et toutes les éditions un peu collector. Ensuite, on passe à mon appareil téléphone de tous les jours. Mon iPhone 6. Donc ça, c'est... Je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Parce que je suis en... Là, je filme avec mon Nikon D7100. Et je suis en manuel, du coup il n'y a pas de focus automatique. Vous voyez, iPhone 6, tout premier iPhone 6, donc pas 6S, pas ce machin truc, iPhone 6. Et je l'ai depuis 2015. Bon, il commence un peu à bugger, un peu beaucoup même, c'est pour ça que j'hésite à passer sur un modèle supérieur. Vous voyez ce que je veux dire. Et le tactile répond, le tactile répond bien, il y a tout qui marche dessus, aucun bouton qui est pété, rien du tout. Il perd un peu au niveau de la charge, mais franchement, sur mon Instagram aussi, il y a des photos qui sont prises avec ça, si vous voulez les checker. Franchement, au lieu d'investir dans des caméras de malade, vous pouvez faire des vidéos avec ça. J'ai fait des vlogs sur ma chaîne YouTube, tous les vlogs qui sont disponibles, c'est tourné avec ça, et les prochains, ce sera tourné avec ça, rien d'autre. Je vous assure, allez regarder les vlogs. Achetez pas des caméras de malade. Tout est là-dedans. Tout là-dedans. Tous les vlogs, ils sont là-dedans. Et toutes mes premières vidéos avec ça. Franchement, il n'y a rien de mieux. Et ensuite, pour terminer, le gros du gros, le cadeau, enfin le bijou, quoi. MacBook Pro. Comme ça, dans ce sens-là, si vous préférez. MacBook Pro 2017. Je l'ai acheté très récemment. Je m'en sers... beaucoup avec la touch bar, je sais pas si on voit très bien. Bon là il va s'allumer, bon c'est pas grave, j'éteindrai après. Mais franchement, ça c'est une bête. Pour mettre en ligne des vidéos et tout. On sait pas le plus haut de gamme des 13 pouces, mais c'est déjà le milieu. Avec Intel Core i5, je sais plus, 16 Go de RAM il me semble. Touch bar et tout, franchement ça c'est super. Bon par contre ça met un peu le prix, moi c'est beaucoup d'économies que j'ai mis là-dedans, mais franchement très rentable au quotidien. Je m'en sers principalement quand je suis en déplacement et ça m'aide beaucoup pour vous monter les vlogs que vous voyez sur la chaîne YouTube quand je pars en vacances. Voilà, très heureux de vous avoir présenté toute cette collection Apple, c'était magnifique. Franchement, ces produits, je les ai acquis au cours de 10 ans d'utilisation pratiquement. Et encore, j'en ai pas beaucoup contrairement à certains. Donc je vous remercie de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me soutient et ça montre que vous êtes présents et que vous aimez ce que je fais sur la chaîne YouTube. À bien sûr vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre le palier des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Franchement ça serait un superbe cadeau et comme ça on entame 2018 comme des gros malades. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!